Si Kemoine a installé son siège social à Lyon, elle compte aussi 2 sites industriels, à Saint-Fond et à Ballan, avec plus de 400 collaborateurs qui contribuent à fabriquer des résines PVC. Ces 2 sites entretiennent depuis des décennies des relations étroites avec les habitants et les acteurs de la commune. Ils ont évolué ensemble. Au sud de Lyon, l'usine de Saint-Fond a connu de nombreux changements au gré du développement de l'industrie de la chimie et du territoire, rattrapé par l'urbanisation et l'expansion de la métropole lyonnaise. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des transformations de la vallée de la chimie, en lien avec les acteurs du territoire. Parmi nos interactions avec le tissu local, les relations avec les écoles et les acteurs locaux de l'emploi sont primordiales car elles favorisent la bonne connaissance de nos activités. Notre objectif est de recruter des jeunes sur des métiers en tension, en maintenance ou en fabrication par exemple. Le dialogue permet réellement de changer le regard de ces jeunes talents sur l'industrie de la chimie. Nous animons des rencontres sur site afin de faire connaissance avec des étudiants ou des demandeurs d'emploi et leur expliquer nos activités, les enjeux de notre industrie et les opportunités en termes d'emploi. Ces actions sont importantes pour continuer à attirer des jeunes dans nos métiers. Dernièrement, nous avons échangé avec un groupe de demandeurs d'emploi accompagné par FAS Grand Lyon, club d'entreprises partenaires de la région dont l'objectif est de lutter contre l'exclusion. Inclure et informer ces demandeurs d'emploi. Quoi de mieux qu'une visite sur site ? Les jeunes que nous recevons sont intéressés par la chimie. Ils sont parfois formés, mais ils ne connaissent pas nos activités. Ils ont de la curiosité pour Kemoine. Lors de ces visites, nos ingénieurs, recruteurs et responsables de service expliquent nos procédés, les applications de nos produits chez les clients. Ils décrivent les compétences recherchées dans nos métiers. Tout l'enjeu de ces actions est de créer des liens durables avec les acteurs locaux de la formation et de l'emploi et de mettre en lumière les synergies possibles. Nous participons au territoire zéro chômeur porté par la métropole de Lyon pour soutenir la ville de Saint-Fond et améliorer la vie des jeunes de la commune. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, on vient de voir que Kemoine, donc, dans la région, est très important, avec 3 sites, dont 2 sites industriels. Kemoine, deuxième producteur européen de PVC. Hein. C'est ça, oui. Important de le préciser. Exactement. Romain, vous êtes directeur du site de Kemoine Ballan, donc dans l'Ain, près de Montnuel. Pourquoi c'est important pour la direction d'une entreprise chimique d'entretenir des relations, notamment avec les élus locaux ? Il y a 3 enjeux principaux. Le premier, bien évidemment, c'est d'expliquer ce que nous faisons sur la plateforme chimique et le sérieux avec lequel nous le faisons, notamment tous les moyens de maîtrise des risques technologiques qui sont mis en œuvre de manière continue sur nos installations. Tout ça pour garantir, bien sûr, la santé et la sécurité des riverains. Le deuxième enjeu, c'est d'écouter ce que la commune a à nous dire pour le prendre en compte dans nos projets d'avenir. Et puis, le troisième enjeu important aussi, c'est de rendre beaucoup plus attractifs nos activités et nos métiers auprès des jeunes ou des demandeurs d'emploi. Et notre engagement, en fait, dans la transition énergétique est un atout majeur. Alors, enjeu également pour vous, monsieur Guillaume Vigneault. Alors, vous venez, juste un mot sur vous, parce que c'est important de comprendre la démarche. Vous venez, vous, du monde économique, vous n'êtes pas un chimiste hein, au départ. D'ailleurs, vous n'êtes toujours pas un chimiste, hein, d'après ce que j'ai compris. Et vous aviez instauré chez vous des rendez-vous qui étaient une espèce de laboratoire de communication, d'expérimentation entre les industriels, pas forcément chimistes d'ailleurs, les industries présentes sur votre territoire, et Kemoine s'est connecté sur ces rendez-vous-là. Et c'est comme ça que ça a commencé votre échange. Oui, tout à fait. En fait, l'intercommunalité est un lieu d'échange, d'abord, il faut le savoir. Nous avons construit un projet de territoire qui prend en compte un certain nombre de données, notamment les données environnementales, l'attractivité, dont a parlé déjà Romain, qui fait partie des enjeux, dont le numérique, dont les aménagements et toutes sortes de services que nous devons apporter aux populations. Et pour faire de façon extrêmement simple, nous avons décidé en effet de nous réunir avec les chefs d'entreprise des principales sociétés pour apporter ce contact permanent de façon à ce qu'en effet les investissements que nous développerions sur le territoire soient en adéquation avec les besoins des entrepreneurs. Et avec Kemoine, la relation est très ancienne maintenant et j'ai toujours beaucoup de plaisir d'ailleurs à le rencontrer leurs dirigeants parce qu'il s'échappe à chaque fois des idées neuves. Est-ce que vous pouvez donner des exemples justement de concertation ? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux, quoi ? Alors,
Je peux donner des exemples. Là, il y en a eu. Les premiers exemples, ça a été la mobilité. Des vélos à assistance électrique ont été mis en place. Donc là, la collectivité a investi sur des bornes de recharge dans les gares. Mais il y a aussi eu des échanges sur d'autres thématiques. Et je crois qu'aujourd'hui, nos principales ambitions, ça reste quand même beaucoup l'environnement, parce qu'on sait que là, il y a du travail extrêmement fort accompli par la société Kemoine pour faire en sorte qu'en effet, nous vivions dans un environnement favorable, que nous respections la transition écologique et que nous respections l'empreinte carbone au territoire. Et là, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, nous allons avoir véritablement un trait d'union important avec Kemoine comme avec les autres acteurs de notre territoire. Exactement, c'est grâce à des réunions régulières, des échanges très réguliers entre nos ingénieurs énergéticiens et puis les parties techniques de la communauté de communes, que nous arrivons ensemble à trouver des synergies et des nouveaux projets, comme par exemple comment utiliser ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire par exemple la vapeur que nous avons en trop quand nous fabriquons nos produits, comment on peut aider la commune à se développer dans les environs du site, et puis d'utiliser cette énergie. C'est-à-dire qu'à la fois, vous, ça vous permet d'être plus performant, et vous, de réutiliser cette énergie, c'est ça, au niveau de la commune? Ça serait ça l'idée, cet exemple-là? Oui, c'est un bon exemple, mais ce n'est pas que. En fait, nous avons ce qu'on appelle un plan climat-air-énergie territorial. Donc une intercommunalité doit organiser ce fameux plan qui est lié à des objectifs de résultats. Et il y a des actions, il y a des objectifs, mais il y a aussi des moyens à mettre en œuvre. Et donc la proposition, en effet, de travailler sur tout ce qui va toucher l'énergie en règle générale, énergie renouvelable par exemple, ou aussi, on a parlé de la chaleur fatale, donc de la récupération d'énergie qu'on peut transférer ou transformer par exemple sur un réseau urbain pour chauffer des maisons, ce sont des choses sur lesquelles on est sensible. Et je répète encore une fois, les acteurs du territoire font le territoire. Et moi qui suis président d'une intercommunalité, je suis là pour essayer de faire en sorte d'accompagner et de fédérer justement toutes ces idées pour qu'elles soient favorables aux habitants, aux citoyens de notre territoire, mais également aux entreprises qui la constituent. Bravo à vous deux. Merci. Bel exemple. Intervention. Merci. Merci. Bravo pour ce que vous faites. On vous laisse prendre une photo également.